Avant de vous délivrer mon message, vous avez vu une vidéo. Je pense que c'est pas un acteur de Hollywood qui joue. Alors, ce qui a été dit est d'une exceptionnelle gravité, de mon point de vue. Parce que notre combat, le combat pour la renaissance du continent africain, ce combat, nous l'avons mené au prix de notre vie. Et comme dit Nelson Mandela, on est prêt à donner sa vie pour son continent, la terre de nos aïeux. Alors, il est dit, le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, c'est l'Afrique. L'Afrique achète des marques européennes. L'Afrique appartient à l'Europe. C'est dans le pays de Béhanzin, de Kaba et de Biogara qu'on entend cela. Souvent, vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. En train, dans tout en train il y a aujourd'hui, mais qui possède les mines? Qui possède le pétrole? Qui possède les produits agricoles? Qui possède l'immobilier? L'Europe. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, parce que nous sommes une marchandise qu'on peut vendre. Elle n'appartient pas encore à l'Inde. Elle n'appartient pas encore au Brésil. On se demande combien de gens vont nous acheter. Et chose un tout petit peu préoccupante, elle n'appartient pas encore aux Africains. C'est ahurissant. Je voudrais terminer en vous disant que la France n'est pas en voie de déclin dans la mondialisation. La France n'est pas une puissance moyenne. L'Afrique, c'est 53 États. On n'est pas une puissance moyenne en Afrique quand on fait 2 fois la richesse de tout un continent. L'image internationale de la France est fondamentale. Soutenons les entreprises françaises. Voilà en résumé le message qui a été délivré. J'ai demandé que le Fonds monétaire se penche sur une affaire scandaleuse. Le Fonds monétaire, c'est pas n'importe quoi. L'affaire ICC, c'est la plus vaste escroquerie financière de notre pays. Vous savez combien on a pris dans cette affaire-là? Le Fonds monétaire nous dit, à la page 2 de ce rapport, les auteurs de la collecte illicite des dépôts sont apparemment parvenus à collecter 156 milliards de francs CFA, soit environ 5% du produit intérieur brut du Bénin, contre la promesse de services d'intérêt extravagants de 100 à 300%. Et le Fonds monétaire dit, il s'agit d'une escroquerie majeure. Et celui qui a organisé ça, c'est un certain Guy Aklogan, qui avait par le passé initié une collecte frauduleuse de fonds en Côte d'Ivoire, lui il a fini par être chassé. Émile Tegbenou, etc. Quand on lit ça, on a honte. Mes amis européens, américains me disent, mais le gouvernement, qui était au courant de tout, a mis à la disposition de ces bandits de grand chemin des agents de sécurité et des gardes-corps auxquels le ministère de l'Intérieur avait donné des permis de port d'armes. Ça ne suffit pas de faire la poste des gens, on les protège en plus. Donc évidemment, la conclusion, beaucoup de journaux l'ont publiée, mais maintenant, il faut en parler. Qui est responsable? Alors donc, c'est ça qui explique la manipulation à laquelle nous assistons maintenant. Alors donc, nous avons dit très clairement notre refus de cautionner un candidat soutenu par les puissances d'argent et la France-Afrique.
les affaires Louis Kovacs, ICC dont je vous ai parlé, sont des illustrations patentes. Face à cette démission de la classe politique nationale en ce qui concerne la lutte contre la corruption, il revient désormais à chaque Béninois et à chaque Béninoise de jouer pleinement sa partition. Le second sujet sur lequel je voudrais me prononcer porte sur la constitution de la coalition FCBE-RB-PRD. Je tiens à affirmer solennellement ici, je l'ai déjà fait, devant l'opinion nationale et internationale, que je ne suis ni partie prenante, ni concernée, ni engagé par l'alliance de la Renaissance du Bénin avec les FCBE pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Je le lui ai dit personnellement, en disant, ouais, je suis peut-être vieux jeu, mais pour moi, la parole donnée est sacrée. Et quelqu'un est venu chez moi, il s'appelle Yahi Boni et tout, et talent, comme par hasard. Ce qu'il y a de bien, on peut dire, depuis que je suis né, si quelqu'un me fait quelque chose, j'attends. Et comme disait un vice-président américain, tu verras passer dans quelques temps son cadavre. Je signe ce document-là et signé par Boni Yahi et tout, pour que nous puissions, après les 10 ans de Kérékou, relever l'économie de ce pays. Et figurez-vous, ce document, j'ai dit, vraiment, on l'a considéré comme un chiffon de papier. Je vous l'ai dit à l'occasion de plusieurs élections. Je suis allé voir le chef de l'État actuel. Je lui ai dit, nous avons signé un document. Ah tiens, je suis désolé, papa. Après avoir dit que... Après avoir déclaré avant la négociation que si on rasait son crâne, on verrait le nom de Soglo. J'ai dit, tais-toi. Les gens qui ont tué Jésus ont dit pire que ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont formé le gouvernement. Et naturellement, maintenant, ils sont comme chien et chat. Et je suis là, avec vous. Et les autres, pour que nous puissions faire revenir définitivement la démocratie dans notre pays. C'est ce que j'ai dit à Lionel Zinsou, à son père, quand ils sont venus me voir. J'ai dit, ouais, je suis vieux jeu, mais pour moi, il y a des choses sacrées. Et deux, il y a l'affaire ICC. Vous êtes au courant?